Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à un nouveau épisode du podcast MSD Santé Animale. Je m'appelle Tarek Mbarki, je suis vétérinaire, responsable technique et marketing chez MSD pour le Maroc et la Tunisie. Avec nous aujourd'hui, nous avons Dr Dormil Mehdi. Bienvenue docteur. Merci, bienvenue chez moi dans votre série de podcasts. Ce fut un grand plaisir. Merci docteur. Docteur Dormil Mehdi est un jeune vétérinaire très actif, spécialisé dans les animaux de compagnie à Casablanca. Aujourd'hui, notre sujet, docteur, c'est autour des parasites externes. Selon vous, selon ce que vous recevez dans votre clinique, quels sont les principaux parasites externes des chiens et des chats aussi? Écoutez, pour les parasites externes chez les chats et les chiens, il y en a beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'espèces de parasites. Il y a les puces, il y a les tiques, il y a les Calycellose, il y a les acariens. Donc, tous ces types de parasites, ils peuvent provoquer des problèmes chez les animaux de compagnie, notamment les chiens et les chats. Donc, en termes de parasites externes, nous avons vraiment le choix. Donc, nous avons plusieurs parasites qui touchent les animaux de compagnie. Mais au-delà de leur présence, quel est l'impact de ces parasites sur la santé des animaux? L'impact des parasites sur la santé des animaux, premièrement, les parasites, ils nuisent au bien-être animal. Donc, leur présence au niveau du pelage des chiens et des chats, elle provoque des démangeaisons. Et ces démangeaisons, il faut imaginer que c'est horrible pour leur santé psychique. Et puis, au-delà de ces démangeaisons et les croûtes qui peuvent paraître bizarres au niveau du pelage d'un animal de compagnie, on peut avoir des maladies transmises, par exemple, par les tiques ou bien par les puces, qui peuvent se révéler très très graves sur la santé des animaux de compagnie. Donc, en gros, les parasites, soit ils peuvent causer des problèmes qu'on peut constater cliniquement et visuellement, ou bien des maladies qui peuvent les travailler et puis qui peuvent leur causer des dommages très sérieux. Et au-delà de ça, on peut avoir la transmission de maladies, ce qu'on appelle des zoonoses chez les humains, et qui peuvent causer justement des dégâts pour le propriétaire de l'animal de compagnie. L'impact de ces parasites, c'est plus grave que la majorité croit. Et en tant que propriétaire, comment je peux savoir si mon animal est parasité ou non? Bon, pour savoir que l'animal est parasité ou non, des fois c'est visible clairement à travers la présence de parasites au niveau du pelage. Des fois, le mouchard de la présence de l'animal de compagnie, c'est le grattage qu'occasionnent les parasites. Des fois, on peut avoir des grattages nous-mêmes suite à la présence de parasites. La présence des fois de croûtes ou bien de poils cassés au niveau de l'environnement, au niveau du pelage de l'animal, peut justement donner une idée que l'animal il est parasité. C'est la raison pour laquelle il faudrait bien évidemment être averti sur l'importance des antiparasitaires externes et les utiliser de façon efficace dans le cadre d'un programme de prophylaxie préventive pour ne pas les avoir en fait. C'est intéressant. Donc, l'observation du propriétaire, elle est importante pour savoir si le parasite est présent ou non. Et est-ce qu'il y a une différence entre le chien et les chats en termes de parasites externes et aussi entre les races à poils longs, à poils courts, qui sont les plus parasités et est-ce qu'il y a une différence entre eux? La plupart des parasites externes peuvent héberger aussi bien au niveau de la peau du chat que du chien.
Et les parasites, c'est des espèces en fait qui adorent la chaleur et l'humidité. Donc un animal avec des poils longs, un chat, long hair, un chien qui a des poils longs, un chien qui a beaucoup de nœuds au niveau de son pelage. Cette panoplie d'animaux, cet ensemble d'animaux sont les plus prédisposés à héberger le plus de parasites. Mais ceci n'exclut pas la possibilité de présence de parasites externes chez les chats short hair ou bien chez les chiens, par exemple, comme les molosses qui n'ont pas de longs poils. Donc, en général, les parasites, ils sont logés chez tous les animaux et plus spécifiquement, une grande infestation peut être chez les animaux qui ont des poils longs à cause de la préférence des parasites pour les zones les plus chaudes et les plus humides. Sinon, quelles sont les mesures simples que les propriétaires peuvent faire au quotidien, en dehors de la médication ou la prévention chimique, on va dire? Quelles sont les mesures simples que les propriétaires ils peuvent faire pour, on va pas dire éviter, mais pour limiter l'infestation parasitaire? Bon, on ne peut pas limiter réellement et concrètement l'infestation parasitaire par des mesures, je dirais, simples, mais peut-être des toilettages réguliers vont réduire la charge de parasites externes, mais à mon sens ne remplaceront ou ne substitueront jamais les antiparasitaires externes. Des fois on parle d'huile essentielle, de produits naturels. Oui, leur utilisation elle peut avoir un effet répulsif pour les parasites externes, mais pour une protection durable et sûre, pour bien évidemment protéger l'animal de quelques maladies transmises par les parasites externes, il faudrait utiliser l'antiparasitaire externe, parce qu'on peut avoir une infestation à une seule tique qui pourrait être porteuse d'un parasite, d'un hémoparasite. Une seule tique, elle suffit pour que l'animal soit malade, et les maladies qui sont transmises par ce type d'hémoparasites, ils sont très dangereuses pour la santé de l'animal. Sinon, docteur, est-ce que le climat et la saisonnalité affectent la présence de ces parasites? Oui, le climat joue un rôle très important dans le sens où dans un climat chaud et humide, les parasites ils se multiplient rapidement. Donc on peut avoir la survenue de plusieurs générations de parasites externes dans peu de temps par rapport à un climat qui est froid. Bien évidemment, la présence de végétation au niveau du milieu de vie de l'animal de compagnie augmente les risques d'infestation par les parasites externes. Donc l'effet climat, il est bien évidemment pesant sur l'augmentation des populations de parasites externes chez les animaux de compagnie. Pour finir, donc, quels sont les conseils que vous donnez aux propriétaires de chiens et chats pour prévenir ces parasites externes? Le conseil que je pourrais donner aux propriétaires des animaux de compagnie, autant que vétérinaire, c'est bien évidemment de bien sûr inspecter régulièrement le pelage de son animal, bien l'observer, bien observer les oreilles chez les races de chats ou de chiens dont le conduit auditif peut être masqué par
dont l'oreille externe peut être masquée par le cartilage auriculaire. Mais le plus important pour un propriétaire d'animal de compagnie, c'est d'avoir le réflexe de faire la prophylaxie préventive pour son animal de compagnie. Ceci évitera une infestation de son animal de compagnie, protégera sa santé et le plus important, ça permettra à l'animal de compagnie de vivre une vie heureuse et d'avoir un bien-être dans son quotidien. Merci, cher docteur, pour toutes ces informations. Je pense, mesdames et messieurs, que c'est plus clair pour vous maintenant et vous savez quoi faire. N'hésitez pas à poser vos questions sur la plateforme et rendez-vous au podcast prochain. Merci. Merci à vous, docteur, pour l'invitation, dans l'espoir de vous revoir le plus tôt possible. Merci. Merci.